devant le temple où il y a la dent de Bouddha. Premièrement, ça c'est la salle qui représente la bibliothèque. Se dressant sur la rive du lac, à l'extrémité orientale du centre-ville, les façades blanches du Dalida Maligawa, ou sang au temple de la dent, abritent le lieu de culte bouddhique le plus sacré du pays, et son objet le plus vénéré est une dent du Bouddha qui attire des milliers de pèlerins venus de l'île mais aussi de l'Asie. Historiquement, quiconque possédait cette dent détenait aussi le pouvoir sur l'île, c'est-à-dire un pouvoir politique et religieux. Restauré depuis l'attentat des Tigres tamouls en 1998, ce temple laisse admirer ses murs immaculés et ses avant-toits relevés, ainsi que la toiture dorée qui coiffe le sanctuaire principal. De taille modeste à l'intérieur, ce temple surprend par le sanctuaire de la dent abondamment chargé d'or et de défense d'éléphants. La dent, proprement dite, repose à l'étage supérieur dans une salle fortement gardée dont les portes ne s'ouvrent que durant les 3 prières quotidiennes et précieusement conservées par 7 stupas en or et pierres précieuses. La cérémonie à laquelle nous avons assisté était empreinte de ferveur pour les pèlerins que nous croisions, mais rapidement s'installait dès l'entrée du temple un vacarme qui s'amplifiait avec les tambours, de plus en plus assourdissant, et l'afflux de la foule faisait rapidement penser à une kermesse qui se transformait en spectacle pour touristes plus qu'un lieu de cérémonie pour pèlerins. Aujourd'hui, départ de l'hôtel Royal pour la gare ferroviaire de Kandy. En tuk-tuk, traduction française, minibus pour les Lilliputiens. Départ du TGV, train à grande vibration. S'ébranle pour nous conduire jusqu'à Kampala, temps estimé du voyage, 1 heure, ce qui nous laissera le temps d'échanger avec les locaux, prise de photos des enfants, échange de petits cadeaux, stylos qui clignotent. Les enfants sont subjugués. Roulant à faible vitesse, nous avons l'opportunité de passer les têtes par les fenêtres pour admirer les très beaux paysages, mais aussi pour soigner nos vies en plis. Nous quittons la gare pour prendre le car qui nous conduira à Noura Elia pour visiter une plantation de thé, seconde boisson la plus vendue au monde, la première étant l'eau. Les premières plantations de thé arrivent au Sri Lanka, désormais surnommée l'île au thé, en 1864 grâce à James Taylor. Jusqu'en 1956, le thé est une production d'État. En 1990, elle passe à des sociétés privées. Le business du thé, c'est 220 000 hectares de plantation, 600 usines, 930 millions de kilos de production, 450 000 emplois, femmes pour la cueillette. Les hommes s'occupant quant à eux essentiellement de l'entretien des terrains.
Aujourd'hui, nous allons découvrir de plus près les plantations du Sri Lanka. Le paysage vert et luxuriant est émaillé de plantations de thé couleur jade et de forêts d'altitude accrochées aux montagnes dentelées et sillonnées de cascades. En conclusion, aujourd'hui, dépaysement complet dans une région montagneuse située à 1400 mètres d'altitude, paysage vert et luxuriant de plantations de thé à portée de vue. Région somptueuse au cœur du thé de Ceylan, premier exportateur au monde. Preview. En cours de route, le guide nous propose d'arrêter dans une constat est la vétusté des installations qui tranchent singulièrement avec les habits impeccables des élèves et des professeurs. Au Sri Lanka, l'école est obligatoire jusqu'à 12 ans, mais les plus aisés en ville y vont jusqu'à 16 ans. Ils ont tous un uniforme, jupe et chemisier blanc pour les filles et pantalon, chemise blanche pour les garçons. L'école est gratuite, sauf les stylos et les cahiers. C'est pour cela qu'ils réclament tous des stylos. Nous entamons une descente rapide et très sinueuse vers Kitulgala et soudain stop. Une manif de femmes demandant la fermeture d'Abba. Une descente rapide par une série de virages nous amène pour déjeuner au petit village de Kitulgala, au bord de la rivière Kelani, où fut tourné le célèbre film sur le pont de la rivière Kwaya.
nous intégrons la ville de Wadouwa et votre hôtel. Après la tragédie du tsunami, le Sri Lanka se reconstruit et aménage de nouvelles structures pour accueillir comme il se doit les voyageurs venus visiter le pays. Cette terre de tradition abrite de petits villages côtiers fort sympathiques. Wadouwa est l'un d'entre eux et plus précisément l'hôtel Trabobana, qui nous offre tout le confort souhaité. Nous sommes bien sûr en formule all-inclusive et certains voyageurs en profiteront abondamment. Mais nous sommes aussi pratiquement en formule privatisée. Au final, un hôtel récent qui offre un service et une restauration de qualité.